Ce matin, notre thème, c'est rencontre de rêve. Rencontre de rêve. Nous rêvons tous de rencontrer des bonnes personnes, des personnes merveilleuses. Mais souvent, nous rencontrons des personnes toxiques qui viennent nous créer des problèmes, qui viennent nous créer des ennuis. Mais notre soif, c'est de rencontrer des bonnes personnes. Amen. De rencontrer des personnes merveilleuses. Nous rêvons de cela. Ça, je dis rencontre de rêve. Nous rêvons de rencontrer des personnes merveilleuses. Nous rêvons de faire des rencontres que nous pouvons raconter. Comme dans l'Ancien Testament, là, j'ai prêché déjà sur ça. J'ai prêché sur Abraham qui rencontre Melchisédek. Melchisédek qui rencontre Abraham. La famille de Moïse qui rencontre la princesse d'Égypte. Jésus qui rencontre les mages qui rencontrent Jésus. Belle rencontre. Marie qui rencontre Élisabeth. Élisabeth qui rencontre Marie. Il n'y a que la joie. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, je vais te compter parmi mes meilleures rencontres. Je ne veux pas regretter de t'avoir rencontré. Il y a des gens que tu rencontres comme ça, tu regrettes. Mais pourquoi j'ai rencontré cette personne? Qui l'a mis sur mon chemin? Comme Samson qui a rencontré Dalila. Comme Jean-Baptiste dont le chemin a croisé celui d'Hérodiade. Quel malheur que de rencontrer Hérodiade qui va demander ta tête. Je veux la tête de Jean-Baptiste sur mon assiette. Il y a des rencontres comme ça qui vont te tuer. Comme Akab qui a rencontré Jézabel et qui l'a épousé. Une femme comme ça, Jézabel. Comme Élie, le prophète, qui a rencontré Jézabel. Élie, le grand prophète, a fui devant Jézabel. Une femme terrible. Alors que Élie faisait tomber le feu du ciel sur la terre. Jézabel voulait en finir avec lui. Et Élie a fui. Amen. Dis à ton voisin, sois ma belle rencontre. Sois ma belle rencontre. Alors ici, à travers les lectures du jour, j'ai trouvé 3 personnes qui symbolisent les belles rencontres dont nous rêvons. La première personne, c'est Paul. Paul, le converti de Damas. Qui ne voudrait pas rencontrer Paul? Paul, c'est qui? Paul, c'est l'ennemi de ta destinée, l'ennemi de ta foi, l'ennemi de ton amour, l'ennemi de ton travail, l'ennemi de ton mariage, l'ennemi de ta vie, mais qui devient l'ami de ta destinée. Selon Proverbe 16, verset 7. Quand le Seigneur approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Un chrétien n'a pas d'ennemi éternel. Tous les ennemis du chrétien sont provisoires. Ils finissent par se convertir. C'est ça, rencontrer Paul. Paul était l'ennemi de la foi chrétienne. Il tuait les chrétiens. Il assistait au meurtre d'Étienne. Il allait à Damas pour tuer les chrétiens. Et Dieu l'a fait tomber de son cheval. Et en a fait le héros de l'évangile. Vous avez entendu le texte, il le dit lui-même. Il dit non, moi, c'est Dieu lui-même qui m'a appelé. Vous avez certes entendu parler de ma conduite jadis dans le judaïsme, de la persécution effrénée que j'ai menée contre l'église de Dieu et des ravages que je lui causais et de mes progrès dans le judaïsme où j'ai surpassé bien des compatriotes de mon âge en partisan acharné des traditions de mes pères. Galates 1, 13 à 14. C'est la première lecture. Il dit, vous savez, vous avez appris ce que j'étais. Moi, j'étais persécuteur de l'église. J'ai tué les chrétiens. Mais il donne un détail de ce que je ne cesse de dire aux jeunes et à tout le monde. J'ai dit, dans ta génération, il faut te distinguer. Écoute ce qu'il dit. Il dit, j'ai surpassé bien des compatriotes de mon âge. C'est ça. Les gens de ton âge, tu dois les dépasser. En bien et non en mal. Tu veux être béni. Tu veux que Dieu te regarde. Dieu bénit les gens à travers les générations. C'est pas pour rien dire toutes les générations. Ça c'est la bénédiction de Marie. Toutes les générations te diront bienheureuse.
Mais Dieu, dans une génération, Dieu bénit les gens. Il dit voilà. Parce que dans une génération, les gens peuvent avoir des alibis, de fausses excuses. Ah, nous, on n'a pas tenu parce que dans notre génération, il y avait tel problème. Mais malgré le problème qu'il y a dans une génération, il y a toujours des gens qui arrivent à sortir du lot, à se distinguer. Alors Dieu bénit ces gens-là. J'ai dépassé beaucoup de mes compatriotes, bien des compatriotes de mon âge. J'étais un partisan acharné des traditions de mes pères. Donc ça, c'est ce qu'il était. Il avait un hier, il a un aujourd'hui, il a aussi un avenir, un demain. Mais son passé est différent de son présent. Ce n'est plus le même Paul. Il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Et le Christ l'a converti. Il est devenu l'ami de ceux qu'il combattait. Il est devenu les héros de ceux qu'il combattait. Héros, pas héros avec OS. Héros avec H-E accent R-A-U-T. Le héros. C'est ça. Alors, si vous rencontrez quelqu'un de converti, de vraiment converti, c'est une grâce. Parce que quelqu'un qui serait né dans le bien, bon, c'est difficile, bon, il se croit saint. Mais quelqu'un qui est sorti du péché, qui est passé par là, et qui a vu la vanité que tout cela représente et qui après s'est converti, il est plus éloquent que celui qui a toujours évolué dans le bien. Bon, c'est aussi bien d'avoir des gens qui sont bien nés, qui ont bien grandi, mais un converti, c'est toujours une grâce. Que Dieu te donne de rencontrer un converti. C'est ainsi que Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Parce que lui, c'est un converti. Quand il vient, il a la conscience d'avoir péché. Alors il s'est dit, comment vais-je faire pour me racheter? Alors que celui qui est né toujours dans la sanctification, lui croit qu'il n'a rien à faire. C'est Dieu plutôt qui lui doit tout. Mais celui-ci s'est dit, moi j'ai beaucoup péché. Il faut que je me rachète. Alors vous voyez Paul qui travaille plus que tous. Plus que Pierre. Plus que les autres apôtres. Parce que lui, il avait la conscience qu'il avait péché. Il devait se racheter. Que Dieu mette sur ton chemin un converti. C'est bien d'avoir un mari qui n'a jamais eu de problème. Bon. Mais quand il en aura, tu ne sais pas comment il va se comporter. Mais si tu es un mari qui est passé par des problèmes et qui s'est assagi après expérience, si tu as une femme, tu peux épouser une femme qui n'a jamais eu de problème, c'est bien. Mais si tu as une femme qui est passée par des problèmes et qui maintenant comprend l'importance du mariage, le prix d'un mari, c'est différent. Que Dieu te donne de rencontrer un converti. Un homme véritablement converti. Nous voulons avoir des gens avec qui travailler. Mais que Dieu mette sur notre route de convertis. Un homme que Dieu a changé. Un homme qui peut dire non, je ne comprends même pas ce que j'ai fait. Moi, je ne pouvais pas. Quand les gens le voient même à l'église, s'étonnent. Toi, tu commences à prier. Hein? Mais tu n'étais pas comme ça. Oui, oui. Quelque chose d'inexplicable, de mystérieux s'est passé. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle la rencontre. Paul, sur le chemin de Damas, a rencontré Jésus. Et pour l'avoir rencontré, c'est ainsi que vous voyez ce chamboulement, ce bouleversement, ce grand changement dans sa vie. Il a rencontré le Christ. Je vous disais, il faut rencontrer le Christ. C'est la base. Écoutez comment lui-même raconte son histoire et il termine, il dit, mais quand celui qui dès le sein maternel m'a mis à part, il dit, ah, donc malgré tout ça, moi, dès le sein maternel, on m'avait déjà mis à part, appelé par sa grâce, daigna, hein, quand celui qui dès le sein maternel m'a mis à part et appelé par sa grâce, daigna révéler en moi son fils pour que je l'annonce parmi les païens. Donc, c'est-à-dire, il y avait déjà un plan de Dieu. Lui dit, il se reconnaît dans le plan. Parce que quand tu rencontres Dieu, tu découvres son plan. Et dans le plan de Dieu, tu découvres ton rôle, ta mission. Enfin, tu vois, tu découvres ta mission, tu te hâtes de la réaliser. C'est ce qu'il dit. Il dit, quand il a plu à Dieu de faire ça, de révéler à moi son fils, la révélation, j'en parlais hier, de révéler à moi son fils.
Il dit, aussitôt, il découvre sa mission, l'annoncer parmi les païens. Apôtre des nations, apôtre des païens. Les nations, c'est quoi? Les païens, c'est quoi? C'est les peuples autres qu'Israël. Pierre, dans la logique des actes des apôtres, devait évangéliser Israël. Paul lui a compris sa mission, que lui devrait évangéliser les nations, c'est-à-dire que les autres peuples en dehors d'Israël. C'est comme ça qu'on les appelait les nations. Les nations là, c'est les goïm en hébreu. Goïm. Et goïm là, c'est ça qui a donné païen, nation. Pour ça on dit Paul, l'apôtre des nations. Paul, l'apôtre des païens, c'est-à-dire l'apôtre des non-juifs. Alors, il dit, aussitôt, sans consulter la chair et le sang. Moi, c'est pas un homme qui m'a appelé. Sans monter à Jérusalem pour trouver les apôtres, mes prédécesseurs. Je m'en allais en Arabie. Puis je reviens encore à Damas. Ensuite, après 3 ans, j'ai monté. C'est après 3 ans que je suis monté à Jérusalem, rendre visite à Céphas, Pierre. Et demeurer auprès de lui 15 jours. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Et quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens point. C'est vrai. Donc moi, c'est Jésus. Pierre, je l'ai vu après. Jacques, je l'ai vu après. Mais celui que j'ai d'abord rencontré, c'est Jésus. C'est lui qui m'a parlé. C'est ainsi que vous voyez, ma foi est différente. C'est Jésus qui m'a parlé. J'ai vu Pierre 3 ans après. J'ai vu Jacques 3 ans après. C'est vrai qu'il y a eu dans sa vie Ananie. Mais il voudrait dire ici que, bon, c'est lui qui l'a appelé chez Dieu. Mais bien aimé, c'est ça le fondamental. Dans ce que tu fais là, où est la main de Dieu? Où est l'appel de Dieu? C'est ça la conversion. Je vivais comme ça. Dieu m'a appelé. Et c'est ça le mot ecclésia. Il y a ek et kaleo. Appelé hors d'eux. Pour être membre de l'église, de l'ecclésia, il faut que Dieu t'appelle hors. Tu étais à un endroit et Dieu t'appelle. Viens. Tu quittes cet endroit-là pour rejoindre Dieu là où il est. Et Kaléo. Et là nous formons l'assemblée nommée Ecclésia. Et Kaléo. L'assemblée de ceux que Dieu a sortis de quelque part pour les amener chez lui. Dans sa maison. Dans son sérail. Alors si tu es ici, tu as entendu une voix. Dieu t'a appelé. Dieu a-t-il parlé à ton cœur? C'est ça qui fait la différence. Il y a des gens qui s'appellent. Il y a des gens qu'on appelle. Il y a des gens qui s'appellent, ah je viens. Mais il y a des gens qu'on appelle. Il y a des gens qui s'appellent, bon, qui se présentent et Dieu les appelle. Ça va. Parce que Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. Mais parce que Dieu avait posé la question, qui enverrai-je? Alors, si tu es un serviteur de Dieu, un chrétien, mais tu n'as jamais pris conscience, il n'y a rien dans ta vie qui dit que Dieu t'a appelé. Tu seras un piètre chrétien. Tu seras un piètre serviteur de Dieu. C'est la conscience d'avoir été appelé qui est le socle de toute vie chrétienne. On est un bon chrétien ou un mauvais chrétien par rapport à la conscience qu'on a de son appel. Je vous donne seulement un exemple. Imaginez que ce matin, vous entendez audiblement une voix qui vous dit, Roméo, aujourd'hui, tout ce que tu auras comme argent, donne-le à un pauvre. Tu as entendu toi-même. Tu vois? Tu vas obéir. Parce que tu as entendu. Mais si moi je te dis, ça c'est la Bible. Et ça change tout. Quand tu dis c'est la Bible, bon, tu peux mettre ça en pratique ou tu ne peux pas mettre en pratique. Mais si tu dis, j'ai entendu Dieu me dire ça, ça change tout. Et ça la différence. Tu es chrétien, tu as entendu un appel de Dieu. Moi j'ai dit à Kinshasa, même ici à la paroisse, il y en a des gens qui ont parfois rêvé. Dieu leur a parlé. Va voir l'abbé Blaise. Prie avec lui. Alors cet homme-là, c'est un chrétien différent. Lui, Dieu lui a parlé de moi. Il est venu ici parce que Dieu lui a parlé. Va prier avec l'abbé Blaise. Par lui, je te bénirai. Papa Jean-Pierre qui m'a donné la fortunaire ici. Papa Jean-Pierre me dit toujours que chaque fois qu'il me voit en songe, il est béni le jour suivant. Alors, il dit, mais c'est pourquoi il m'a donné le véhicule? Donc, c'est ça.
Une de mes filles qui m'a envoyé quand j'étais à Kinshasa $500. Elle me dit, monsieur l'abbé, je vous vois toujours en songe en train de vous battre pour moi. Donc, c'est différent. Elle sera une chrétienne différente. Donc, comment je vois toujours en songe, monsieur l'abbé est en train de se battre pour moi? Ça change tout. Mais quelqu'un qui n'a pas de révélation sur son pasteur, des révélations sur ses frères, des révélations sur sa femme. Parce que Dieu peut même te révéler la valeur de ta femme. Cette femme ici, tu vois les bénédictions que tu as dans la vie là, c'est pas toi, c'est ta femme. Abandonne-la, tu verras. C'est son ombre qui t'apporte la grâce que tu as là. Si tu as cette révélation sur ta femme, tu vas vivre autrement avec elle. Si tu as une révélation sur ton mari, tu vas vivre autrement. La révélation est très importante. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Quand tu n'as pas de révélation, tu es comme un véhicule qui n'a pas de frein. Il faut que Dieu te révèle. C'est pourquoi la Bible dit, Jérémie 33:3, texte très connu. Invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai quoi? Des grandes choses que tu ignores. C'est très important de demander à Dieu la révélation. Je vous ai parlé de Daniel. Les 21 jours de Daniel, ce n'était pas pour demander le mariage, hein. Ce n'était pas pour demander la promotion, hein. Ce n'était pas pour demander le voyage, hein. Les 21 jours de Daniel, c'était pour demander la révélation. Révèle-moi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce qu'il savait lui que la révélation était très importante. Il faut savoir. C'est dans la révélation que tu découvres la valeur des choses, la valeur des hommes, la valeur des événements. La sagesse est dans la révélation. Alors si tu rencontres quelqu'un qui est converti à ces choses, tu es heureux. Voilà la difficulté que nous avons ici dans le christianisme. Nous avons à l'église des gens qui ne sont pas convertis. Alors tu auras toujours des problèmes. Mais si tu as quelqu'un qui a rencontré Dieu, comme Paul, il est dans ton église, c'est un homme différent. Dieu lui a parlé de toi, de ton église, de ta vie. Ah, mais il est différent. Il te regarde autrement. Mais quelqu'un qui est venu, il est venu seulement pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Rien. Alors que Dieu te donne de rencontrer un homme converti. Toi, jeune fille qui cherche le mariage, rencontre un Paul. C'est-à-dire un homme converti. Que Dieu a déjà brisé sur sa route de Damas. Moi, j'écrivais ça, j'étais jeune. Mon mémoire de philosophie. J'écris sur mon chemin de Damas. J'ai dit que c'est le Kiro qui a été mon chemin de Damas. C'est au Kiro que moi je me suis converti. J'ai dédié mon travail au Kiro. J'ai dit c'est ça mon Damas. Là où je suis tombé de mon cheval. Il faut faire cette expérience de Damas. Que tu dises à telle date, quelque chose s'est passé dans ma vie. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de date. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à telle date pour que tu changes? Oh, tel événement a eu lieu. Il a bouleversé toute ma vie. C'est ça Paul. Il avait un événement qui avait bouleversé sa vie. Toi, tu es chrétien depuis des années, tu n'as aucun événement, aucun enseignement, aucune retraite, aucune récollection qui a bouleversé ta vie. Non, non, ces jours-là, quelque chose a été changé dans ma vie. C'est ça l'expérience fondatrice. Tu ne l'as pas, tu perds ton temps. Il faut la chercher. Seigneur, je vais avoir une date. Alors, tu rencontres une femme, une Pauline, que tu rencontres une Pauline, une convertie. Parce que tu peux trouver une jeune fille là, qui ne connaît pas la valeur d'une relation. Elle va se jouer de toi. Mais tu connais une fille, par exemple, qui a raté une bonne relation à cause de ses erreurs. Qui a raté encore une deuxième bonne relation à cause de ses erreurs. Et elle te trouve toi. Après, elle a écouté les enseignements. Elle a compris ce que c'est qu'une relation. Elle connaît le prix d'une relation. Tu vivras bien. Mais tu rencontres une néophyte. Une blanc-bec, une novice qui ne sait rien de la valeur d'une relation. Mais elle va se jouer de toi. Vous n'allez pas bien vivre. Celle-ci sait qu'un homme, c'est comme ça. Vous allez bien vivre. Même un homme aussi qui sait, une femme, ça, une femme comme ça. Ah non, des femmes comme ça. Tu rencontres, toi tu as vécu avec des filles qui ne te demandaient jamais pardon. Et tu rencontres une fille qui te demande pardon. Pardonne-moi chérie. Là, c'est pour le retard. Elle arrive en retard. Chérie, est-ce que tu peux me pardonner? Je suis venu en retard. Tu seras touché. L'autre là, je le surprenais avec d'autres hommes. Elle ne demandait même pas pardon. Elle me grondait même. Ça fait quoi? Toi, tu as déjà donné de l'argent chez nous. Maintenant, tu rencontres une fille qui te demande pardon pour le retard. Comme si tu devenais préfet. Excuse-moi pour le retard.
Et je n'ai pas répondu. J'ai vu ton appel manqué. Excuse-moi. Elle voit 20 appels manqués. Elle ne te rappelle pas. Et c'est toi qui la rappelles au 21e appel. Et elle ne s'excuse même pas. Oui, c'est quoi? Parce qu'il faut appeler quelqu'un plusieurs fois. Si je ne réponds pas, tu comprends que je suis occupé, non? Et toi, tu dis oui, merci. Maintenant, tu rencontres une fille qui te demande pardon pour le retard. C'est une convertie. Elle connaît la valeur d'un homme. Rencontre une fille convertie. Rencontre un homme converti. Rencontre un patron converti. Par exemple, un patron qui a vécu avec des ouvriers, les a fait souffrir. Et après, un des ouvriers est devenu patron. Il a compris la valeur des gens. Comme le monsieur là, on dit qu'il était manutentionnaire dans un supermarché à Kinshasa. Et il est nommé DG. Mais c'était un licencié. Il avait sa licence. Alors quand on nomme le DG, je ne sais pas il était quel parti, il s'est retrouvé là-bas, DG. Une entreprise comme ça, DG. Mais c'est un ancien manutentionnaire dans un supermarché. DG maintenant. Il va venir dans le supermarché là pour acheter. Alors ces gens qui le méprisaient vont dire, dans la vie, le patron là sera converti, ton chef direct sera converti. Alors rencontre des gens comme ça qui ont fait des expériences comme ça, que Dieu a brisé. Il faut prier pour que des gens comme ça soient sur ton chemin. N'épouse pas une femme non brisée. Un homme non brisé. Épouse quelqu'un qui a déjà été brisé. Rencontre un professeur brisé, converti, qui a déjà compris l'inanité de certains comportements. Dit non, le véhicule c'est quoi? L'argent c'est quoi? Quelqu'un qui est tombé malade, qui était à l'article de la mort et que Dieu a sauvé in extremis. Cet homme-là connaît la valeur et de Dieu et des hommes et des choses. C'est ça, même à l'église. Vous voyez les papas là, par exemple, les papas, les mamans qui se jouent des hommes de Dieu, n'ont jamais été brisés. Mais quelqu'un, par exemple, qui sait jouer avec un homme de Dieu et qui a eu des problèmes, il vient dans votre église, cet homme de Dieu est déjà mort. Mais ce serait un bon chrétien, il dit, papa, moi, je me suis joué d'un homme de Dieu et j'ai eu la mâchoire gonflée. C'est comme les gens nous disent que tu te joues des jumeaux, ils vont te donner un coup au cou. Amen. Rencontre un converti. C'est ma prière pour toi ce matin. Que Dieu mette sur ton chemin des gens convertis. Même des travailleurs. Tu as une bonne qui avait travaillé quelque part. Elle était entrée dans la chambre du patron là. Et elle avait vu un serpent. Elle voulait voler. Elle a vu un serpent. Elle a abandonné le travail. Mais après, elle devient bonne chez toi. Elle va entrer dans ta chambre. C'est une bonne convertie. Les chambres d'autrui, il y a des problèmes. Les chambres que nous voyons, il y a des problèmes. Mais tu rencontres quelqu'un qui vole toujours, on ne l'attrape pas. Mais c'est malheureux. Il faut rencontrer quelqu'un qui a fait l'expérience. Voler, c'est pas bon. Il en a l'expérience. Il dit, d'autres fois, j'ai déjà été brisé. Dans mes vols là, j'ai déjà été brisé. Même les maris ici, il y a des maris qui continuent à se prostituer parce qu'ils n'ont jamais rencontré des problèmes. J'ai résolu un problème dernièrement ici. Un homme avec une femme. Donc l'homme là vivait avec la femme. Une deuxième femme, non? Ne sachant pas l'état sérologique de la femme. Ils ont vécu. Et après, l'homme a dit, moi je suis quand même marié, que je revienne à ma femme. Il a dit à cette dame-là, non, entre moi et toi c'est fini. Moi, je dois retrouver ma famille. Je suis chrétien, je ne peux pas continuer. La femme maintenant a sorti sa bombe pour qu'on ne la lâche pas. Il a dit à cet homme-là que tel que tu me vois là, tu ne peux pas m'abandonner. J'ai le sida. Donc toi aussi tu as le sida. Qu'on se fasse soigner. Je les ai pris, j'ai dit bon, allez voir d'abord faire les examens. On a fait les examens. La femme a le sida. On fait les examens. L'homme n'en a pas. L'homme n'a pas de sida. Et l'homme est sorti de là transpirant. On a refait l'examen, il n'en a pas. Il va encore blaguer. Il dit, j'étais mort. Alors si tu rencontres un homme comme ça, il est un homme converti, il dit, j'étais à 2 doigts de la mort. Donc je suis resté avec cette femme. Et Dieu m'a préservé. Non, je me convertis. Je m'attache à ces dieux. Voilà. Si tu rencontres des gens qui ont fait des expériences comme ça, ils vont t'aider. Mais tu rencontres des gens, des blancs-becs, aucune expérience. Non, je vais t'épouser. Tu as quelle expérience? Tu as quel background? Rien.
Background existentiel, pas seulement des diplômes, non. C'est ta vie, j'ai rencontré tel problème, j'ai rencontré tel problème. Et puis après, voilà la décision que j'ai prise à l'issue de tous ces événements que j'ai eu à rencontrer, à vivre dans ma vie. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et ma prière pour toi, j'ajoute un élément, c'est que tu rencontres celui qui était ton ennemi, qu'il devienne ton ami. Parce que Paul était l'ennemi de la foi chrétienne. Et notre Dieu l'a changé. Il est devenu l'ami de cette foi. N'aie pas d'ennemi éternel. Ta prière est que le langage de tes ennemis soit changé. Pas qu'il reste des ennemis éternels. Ils ont dit que tu ne mettras pas au monde. Mais au monde, et que l'enfant qui va venir dans ta vie te réconcilie avec eux. Ils ont dit que tu n'auras rien. Tu n'iras jamais de l'avant. Va de l'avant. Et que ta percée, ton avancée, les réconcilie avec toi. Qu'ils viennent te dire, hein, papa, on t'a combattu, hein, mais on voit que Dieu est avec toi. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Parce que nous, on ne pensait pas à te regarder, à te voir. On disait, non, tu ne feras rien. Mais quand on voit ce qui est arrivé, nous reconnaissons que tu as un Dieu puissant. Et c'est ça la victoire d'un chrétien. La victoire d'un chrétien, c'est pas rester avec tel, oh l'autre là, moi et lui, jusqu'au port. Seulement au port. Non. Marche avec Jésus. Je te le disais le dimanche, c'est le monsieur qui a marché avec Dangote. Tout a changé. Mais toi, tu marches avec Jésus. Et Jésus fera en sorte qu'on te voit avec les grands. Et si on te voit avec les grands, tes ennemis changeront de langage. Le problème pour toi, c'est de t'attacher à Dieu. Attache-toi à Dieu, accroche-toi à lui. Il t'aidera. Amen. Voilà la rencontre. Une des rencontres qu'il faut faire. Rencontrer Paul, le converti. Première lecture. Deuxième rencontre. Je suis déjà dans l'évangile. Rencontre Marthe, la serviable. Jésus va chez Marthe et Marie. Mais Marthe le sert, lui donne à manger, lui donne de l'eau, prépare. C'est déjà quelque chose. Rencontre une personne travailleuse. Ne rencontre pas un paresseux, une paresseuse. Que Dieu t'accorde la grâce de rencontrer une personne serviable. Il y a des garçons serviables, il y a des filles serviables, il y a des hommes serviables, il y a des femmes serviables. Rencontre-les, qui ont l'esprit de Marthe. Une fille qui, quand elle se met debout, elle travaille. Vous voyez comment elle transpire. Toute la journée, elle est en train de travailler. La maison est propre. Elle enlève les toiles d'araignée. Elle nettoie tout. Même le lit, elle essuie les lits. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se donneraient pas la peine d'enlever les toiles d'araignée qui sont en dessous du lit. Elles vont se dire, qui va voir ça? Rencontre un travailleur. Un bon garçon, un travailleur. On dit, c'est rare par le temps qui court. Hein. Trouver un jeune travailleur serviable, il va vous donner le rapport à temps, il va anticiper. Il va même anticiper. Pas des gens que nous avons ici. Mais c'est la vie. Il n'y a plus d'eau. Quand il dit il n'y a plus d'eau, il n'y en a plus. Or, un bon jeune, c'est quand il te dit il n'y a plus d'eau, c'est-à-dire qu'il y a 2 fûts d'eau. Il y en a déjà. Donc on peut, pas qu'il vienne vous dire maintenant, là, il n'y a plus d'eau à 20h. Comme je vois les jeunes là qui viennent me dire à 20h. Mais c'est là, on n'a pas les carburants. Travailleurs. Siracide 22, 1 à 2 dit quoi? Dit, le paresseux ressemble à une pierre couverte d'excréments. Le paresseux, c'est comme une pierre couverte de caca. Il dégoûte tout le monde. Le paresseux dégoûte tout le monde. Et les gens se moquent de lui. Il ressemble aussi à un tas d'ordures. Pour parler du paresseux, c'est-à-dire c'est un tas d'ordures. Il ressemble aussi à un tas d'ordures. Tous ceux qui le touchent se nettoient la main. Personne n'aime vivre avec une personne paresseuse. Ah, cette fille est paresseuse. Elle ne sait pas travailler. Tu vas sur son lit, tu trouves les habits. Son lit, c'est un étalage. Parce que ça, c'est une travailleuse. Quand tu vois ses cheveux, quand tu vois le maquillage, tu dis non, celle-ci travaille. Ça sont les filles travailleuses que nous avons. Elles ne travaillent pas, paresseuses comme tout. Il y a des filles même qui sont paresseuses au point de ne pas se laver. Oui.
Ne croyez pas que toutes les filles se lavent. Hein. Et quand je parle des filles, que dire des garçons? Combien de garçons ici, si on demande aux garçons, combien de sous-vêtements propres tu as? On va chez toi, tu les sors. Hein? Moi aussi, je peux les toucher. Vous savez, deux. Tes sous-vêtements sont des intouchables. Tu peux les toucher parce que c'est toujours sale. Non, voilà mes sous-vêtements, ils sont là, dans cette valise. Ah, c'est propre. Ah bon, ça c'est bien. Les chaussures des garçons. Qu'on fasse un exercice, qu'on demande à tous les garçons d'enlever leurs chaussures ici. La salle ici sera sinistrée. Amen. Rencontrer Marthe, c'est-à-dire des personnes, Marthe est le symbole des personnes serviables, filles comme garçons, hommes comme femmes. Rencontre un mari serviable, rencontre une femme serviable, qui a le sixième sens, qui anticipe. Ah, je sens qu'il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Qui ne vient pas vous dire, oh, il n'y a plus de sucre, quand vous êtes déjà à table, pour prendre le petit déjeuner. Tu veux prendre le petit déjeuner et il vient te dire, il n'y a pas de sucre. Le thé est déjà servi, tu as servi, mais il n'y a pas de sucre. Et tu viens le dire, papa, il n'y a pas de sucre. Comme nos mamans. Nos mamans, d'antan, n'avaient pas de bonnes. Elles travaillaient toutes seules. Elles nettoyaient tous nos habits, les habits des papas, les habits des enfants. Elles nettoyaient tout. Elles nettoyaient la maison. Nos mamans. Et puis, elles n'avaient pas de bonnes. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, à peine mariées, elle a une bonne. Mais avec les bonnes là, vous cherchez la guerre. Hein? Tu sais gérer ton mari? Ton mari ne blague pas avec les bonnes. Toutes les bonnes sont bonnes pour lui. Et tu lui amènes une à la maison. Parfois, il y a des caractéristiques que toi, tu n'as pas. Tu peux avoir une bonne qui n'a pas ta taille. Toi, tu es de petite taille. La bonne est élancée. Bon, tu es sa femme, tu as étudié, tu es intelligente, mais tu n'as pas la taille de la bonne. Papa peut aller seulement chercher la taille chez la bonne. Tu as étudié, tu es intelligente, mais tu n'as pas le teint de la bonne. Tu peux être clair, mais la bonne est d'un teint noir et faite du bois d'ébène. La bonne. Tu peux être, toi tu es belle, mais la bonne est là des atouts. La bonne a des atouts. On appelle ça les atouts. Elle a des atouts. Maintenant, toi, tu n'en as pas. C'est une tentation. Le mari, voyant les atouts, il peut chercher à les toucher à tout. Mais non, tu as cherché la guerre. Il fallait rester seul. Et puis vous venez à peine de vous marier. Le mari ne sait même pas encore maîtriser. Les filles apprenaient à travailler. Les filles apprenaient à préparer. Préparez bien, apprenez déjà maintenant. N'attendez pas demain. Soyez des femmes que celui qui vous épousera dise, j'ai épousé une travailleuse. Et là, vous êtes encore seule, hein, toute seule, mais tu es paresseuse. Mais quand tu auras des enfants, 3 enfants, tu seras encore propre. Là, tu es seule. Tu ne sais pas tenir. Négligente. Mais c'est parce que quand elle était jeune, elle n'a pas appris à travailler. Déjà seule, elle ne se prenait pas en charge. Mais maintenant, elle a une charge des garçons et des filles. J'ai déjà dit ici, un garçon, les enfants ici, vos enfants, ici à Moujmaï, c'est fréquent. Un enfant qui va à l'école avec un pantalon déchiré. Un pantalon déchiré. Tu vois l'enfant, n'enfile pas la chemise. Le pantalon est déchiré derrière. Demandez seulement aux garçons ici quand ils vont à l'école. Inclinez-vous. Quand ils s'inclinent comme ça, il y a une main qui sort par derrière qui vous salue. Bonjour. C'est-à-dire un truc qui sort par là. Tu dis, le petit, il y a une queue. Rencontre Marthe, la serviable. Elle est comme le corbeau des Kérites. Les corbeaux qui nourrissaient Élie matin et soir, qui lui apportaient du pain et de la viande. Marthe est comme la veuve de Sarepta. Elle a mis en jeu son peu de farine, son peu d'huile pour nourrir l'homme de Dieu. Elle s'occupe de votre manger. Elle dit non, il n'a pas mangé. Mon mari ne mange pas bien. Qu'est-ce qu'il aime manger? Aujourd'hui j'ai vu, il aime beaucoup les frétins. J'ai remarqué qu'il aime beaucoup ceci. Alors elle est attentive à ça. Elle varie son alimentation pour que vous puissiez bien manger. Il y a des gens comme ça. Veuve de Sarepta. La Shunamite qui a logé Élisa à l'étage.
qui a parlé à son mari d'Élysée. C'est un homme de Dieu, il passe par chez nous ici. Mais je crois qu'il ne dort pas dans de bonnes conditions. Construisons-nous une maison à l'étage. Comme ça, quand il va venir ici, il va passer la nuit chez nous. La Shunamite. Rencontrez de telles femmes. Rencontrez de telles personnes qui vous aident. Comme David a rencontré Barzilai. Comme Mephibosheth a rencontré David. Rencontrez des gens qui vous servent, qui vous aident, qui vous apportent quelque chose, qui vous apportent un plus à votre vie. Tu as quelqu'un, oh, c'est mon ami, il t'apporte quoi? En termes de conseils pour te faire avancer, pour te faire percer. Il n'y en a pas. Alors tu restes avec elle, avec lui. Ah non, c'est mon ami, on a grandi ensemble. Donc ici c'est rencontrer des gens qui travaillent, rencontrer des bosseurs. Comme ici à la paroisse, rencontrer des jeunes qui travaillent. C'est une joie. Des jeunes qui gardent les instruments ici avec soin, les livres avec soin. Vous en avez par exemple 20 ici à l'église. Des jeunes sur qui vous pouvez compter. Si vous leur donnez un travail, ils vont bien le faire. On en a combien? Et c'est ça qui tue le pays. Si déjà comme jeune, tu ne sais pas travailler d'arrache-pied, tu ne sais pas travailler sérieusement, tu es concentré pour travailler. Alors, quand tu seras ministre demain, tu feras quoi? Tu ne feras rien. Amen. Ça c'est Marthe la serviable. Rencontre Marthe la serviable. Mais soit Marthe la serviable, soit Paul le converti. Ah, je vais rencontrer Marthe la serviable. Moi-même, je dois être serviable. Moi-même, je dois être converti. Je dois être le converti, la serviable que je voudrais rencontrer. Et enfin, Marie, elle se met, elle est assise au pied de Jésus. Elle l'écoute religieusement. Et Jésus dit, elle a choisi la meilleure part. Elle a choisi la meilleure part. Parce qu'elle écoute. Dans la vie, nous pouvons rencontrer des gens qui nous servent, hein, qui nous donnent des choses, mais qui ne nous écoutent pas. C'est une grâce que de rencontrer un mari qui t'écoute, une femme qui t'écoute, un père qui t'écoute, une mère qui t'écoute, qui te laisse parler. Qui te laisse parler, oui, oui. Il te laisse parler, dit oui, très bien. Et puis quand il commence à reprendre ce que tu as dit, tu sens qu'il a écouté. Quand tu parles, il est capable de secouer la tête. C'est un signe d'écoute. Et c'est très important, mes chers frères, quand quelqu'un parle. Ce sont des qualités à avoir. Hein. Monsieur Tchibango avait ça. Monsieur Tchibango, quand vous parlez, tout savant qu'il était, Monsieur Tchibango a la facilité de secouer la tête. Mais c'est lui le savant qui devait avoir du mépris pour ce que tu dis. Mais Monsieur Tchibango, secouer la tête quand tu parles. Secoue la tête. L'abbé Zindo aussi a une cette qualité. L'abbé Zindo, quand tu parles, hein, il te suit, il t'accompagne. Hein, il est comme ça. C'est très important. Il faut cultiver ça. Que quand quelqu'un te parle, montre-lui que tu l'écoutes. Surtout par les temps qui courent avec les téléphones. Nous sommes incapables d'écouter les gens. Ils nous parlent, nous sommes toujours au téléphone. Nous les écoutons en surfant sur nos téléphones. C'est un geste de mépris, de manque de respect. Quand tu parles à quelqu'un, mets de côté ton téléphone. Écoute-le. On va faire des choses à la fois. Non, non, je t'écoute en publiant. Je t'écoute en écrivant ces petits messages. Non, arrête, écoute. Et ça fait du bien quand quelqu'un vous écoute. Amen. Les mamans sont ici, sont mariées et sont contentes quand leur mari les écoute. Les maris aussi sont contents quand leurs femmes les écoutent. Les parents sont contents quand leurs enfants les écoutent. Les enfants, même, ils sont contents quand leurs parents les écoutent. Alors, cultive l'écoute. Tout le monde voudrait rencontrer une oreille attentive. Alors, soit cette oreille attentive que tu voudrais rencontrer. Montre à quelqu'un, à toute personne que tu rencontres, que tu sais écouter. Le Seigneur éveille mon oreille pour que chaque matin, j'écoute comme écoutent les disciples. Isaïe 50, verset 4. Comme écoute un disciple. Un disciple écoute avec amour. C'est la grâce que nous avons ici à l'église, d'avoir des papas, des mamans qui écoutent comme des disciples. Voilà les mamans. Maman Imérance est ici, maman Francine. Si vous les mettez derrière là, elles vont pleurer. Elles aiment toujours se mettre devant parce qu'elles veulent écouter. Et il y a des gens ici qui disent, hein, s'il se met à un autre endroit à l'église, il ne va pas écouter. Nous avons des gens qui écoutent, qui aiment écouter. Regardez, Honorable est là. Quand il est à l'église, il est à l'église. J'ai béni le Seigneur qui a ramené encore Honorable. C'était ma prière. Parce qu'on peut prêcher avec les paroles, mais on peut prêcher aussi avec des exemples. Donc, quand je dis seulement honorable, vous-même vous avez compris. Lui, c'est honorable.
Il est là. Il s'assoit, c'est un disciple. Il écoute comme écoute un disciple. Et quand on termine les enseignements, c'est lui vous suit pour vous dire merci. Vous, parfois, toi, tu dis merci après un enseignement. Tu as déjà dit merci après un enseignement. Chef de l'État. Honorable te suit après pour dire merci. Maître Pascal est là. Quand il est assis, il est assis. Mais ce sont des enseignements vivants. Donc Dieu va vous fouetter. Il va dire, dans votre église, il y avait des papas que Dieu avait élevés en dignité, qui s'asseyaient plus que vous. Maman Dalou, quand il est là, il prend note. À son âge, là, il prend note. Il y a des jeunes ici qui ne prennent pas note. C'est Maman Dalou qui devait dire, moi j'ai beaucoup d'expérience. Maman Dalou, dans la vie, elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais elle prend note. Mais les gens ici ne prennent pas note. Maman Dalou prend note. Maître Jacques est là. C'est le papa serviable de l'église. Et je le vois blaguer avec tout le monde ici. C'est lui qui devait craindre. Maître Jacques, là, il est là. Il blague avec tous les enfants. Il porte vos enfants. Il blague avec vous. Mais toi, tu n'as rien. Mais on a vu une photo du pape jouant au kicker. Pape. Déjà, tu es jeune, tu n'es rien, mais tu te prends trop au sérieux. Vous voyez, à la paroisse, il ne faut pas blaguer avec les gens, ils vont se jouer de ton monde. C'est pourquoi, quand je termine la messe, je pars, je disparais. On perd quoi quand toi tu disparais? Donc, que ces exemples des grandes personnes ici nous aident. On a des bons chrétiens ici. Ils sont des disciples, des auditeurs de la parole de Dieu, qui sont comme Lydie que Paul a rencontré, qui écoutait la parole avec attention. Et son attention a retenu l'attention de Paul. Il y a des gens comme ça. Des disciples qui écoutent la parole. Ils viennent pour écouter la parole. Que Dieu nous donne de rencontrer des personnes qui écoutent. Mais que Dieu fasse de nous ces personnes-là qui écoutent. Qui ont des oreilles de disciples. Des oreilles d'apprentis. Des oreilles d'apprenants. Des oreilles d'élèves. Je suis venu pour écouter. Et c'est très important. Parfois dans la vie, même à la prière, si les gens veulent, quand ils viennent, qu'ils prient. Ah, mais Abbé ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour prier. Prier, c'est toujours toi qui parles. Il faut préférer venir à l'église et écouter. Quand tu t'assois et que tu écoutes, c'est mieux que quand tu viens et que tu parles. Tu vas dire quoi à Dieu qu'il ne connaît pas? Entre toi et Dieu, qui est ignorant? Alors, qui a besoin d'apprendre? Qui a besoin d'écouter? Parce que Dieu sait ce qu'il y a en toi. Avant que tu n'ouvres la bouche, il sait. Oh non, je voulais un peu prier. Tu voulais faire du bruit. Quand tu es chez Dieu, tu es seulement assis, tu écoutes. Ça le réjouit. Et Dieu t'est béni. Marie ne disait rien. Marie était assise au pied de Jésus, l'écoutant. Et Jésus a dit, elle a choisi la meilleure part. C'est le rêve que j'ai, mes bien-aimés, former une telle communauté. Amen. Écoute. 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 Sois un disciple. Sois un vrai disciple. Suis les bons exemples qu'il y a ici. Il y a des bons exemples. Amen. Que Dieu vous bénisse.